Azad, Eliane, bonjour. Bonjour. Bonjour Naïd. Je suis très contente de vous avoir sur cet épisode du podcast. Alors, c'est un podcast qu'on fait pour les 60 ans du Comité de défense de la cause arménienne, du CDCA, et les 60 voix qui ont marqué ce combat. Et je crois que vous en faites tous les deux partie et on va y revenir. Merci beaucoup. Mais oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. L'idée, c'est que vous puissiez revenir chacun sur votre parcours. On va commencer par toi, Eliane. Oui. Quand est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Toutes les différentes associations, tous les combats que tu as menés, ce serait l'occasion de les rappeler peut-être brièvement maintenant et puis ensuite on rentrera dans le détail de tout ça. Disons que j'ai été élevée dans une famille, on va dire Tachnak, mais qui ne parlait pas de ce qui s'était passé. Ils ne parlaient pas de ce qui s'était passé, mais qui nous encourageait à rester avec notre âme arménienne. D'ailleurs, mon père... je n'ai pas honte de le dire, au contraire, j'en suis très fière. Mon père et ma mère, qui ne parlaient pas bien le français, à table, nous étions obligés de parler français. Et mon père disait, vous sortez dans le jardin, vous parlez la langue que vous voulez, mais autour de ma table, je veux entendre que l'arménien. Et bien sûr, j'ai été nourrie à ça, à cet esprit arménien, à cette âme arménienne. Et puis aussi, une chose très importante, c'était que mes parents nous ont toujours enseigné à aimer la France, à respecter la France, parce ils nous disaient c'est la France qui nous a accueillis. Et pour te donner un exemple flagrant, lorsqu'ils ont acheté leur maison, le deuxième achat que mon père a fait, ça a été d'acheter un tombeau au cimetière un peu plus haut que chez nous, pour dire ça y est, on s'arrête là, on ne partira plus d'ici. C'est la chair de poule quand tu me dis ça. Et ils nous ont toujours habitués à rester arméniens, mais attention, à toujours montrer à ceux qui n'étaient pas arméniens que nos parents ne parlaient pas la langue, mais que nous étions capables d'apprendre. Et il fallait montrer plus que les autres, parce qu'il ne fallait pas qu'on dise « Ah oui, leurs parents ne savent pas parler l'arménien, donc c'est normal. » Ben non, Ouais. on était... Voilà. Et moi, j'ai été élevée comme ça, et à pas baisser la tête, à défendre mes opinions, à défendre mon arménité, et ça a toujours été ça. Ensuite, tu t'es engagée, c'était quoi, au Nord-Selon? Non, Non, je n'ai Elle jamais avait pas le droit. adhéré. non, c'est vrai. Elle n'avait pas le droit de C'est vrai. Je sortir. n'ai pas adhéré au Nord-Selout parce que mon père était encore on va dire, des anciennes têtes. Ouais, Moi, ouais. je ne voulais pas, non, il y avait des garçons, il ne fallait pas que j'aille au Nord-Selout. Ce qu'il fallait apprendre, je l'apprenais à la maison. D'accord, Voilà. Donc, je suis rentrée directement au parti. d'accord. T'avais quel âge? Au parti. Enfin, c'était en quelle année à peu près C'était en 76, je crois. Ah oui. Voilà. D'accord. Mais avant ça, j'étais... Elle avait 30 ans. Elle avait 30 ans. Pour pas trahir l'âge. D'accord. Non, mais je peux dire mon âge, hein, ça Non, mais... ne me dérange pas. Mais bon, avant ça, j'ai commencé à travailler dans l'administration préfectorale, puis après au conseil général. Et de là, mon père avait des idées socialistes, était socialiste, on votait socialiste. Et de là, j'ai adhéré au Parti socialiste, comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Ma première carte date de la SFIO. Ah oui. Voilà. Et après, donc, l'âge du Nord-Selout est passé. Malheureusement, après, j'ai perdu mes parents et je suis rentrée directement au parti. Très bien. Voilà. Ça a été un moment C'est vrai. très émouvant. C'est vrai. Très émouvant. Ça fait 50 ans d'engagement, quoi. Eh oui, presque. C'est impressionnant. Presque. Oui. L'année prochaine, on fête les 50 ans. En fait, Oui. il faudrait qu'on fête ça, c'est vrai. Bah, Ce serait beau. Azad, Oui. si tu peux te présenter aussi un peu et puis ensuite on va Alors, revenir sur le Azad parcours. Balalas Kazanjian, j'ai 41 ans. Moi, j'ai commencé à militer en faveur de la cause arménienne via le Nord-Selout en 2001. Donc, j'ai toujours vu ma mère militer depuis tout petit. Je savais qu'elle militait, je savais ce qu'était le Tachmak Soutioun, ce qu'était l'engagement, etc. Ma mère m'a mis à l'école à Maskaïn, donc de la maternelle jusqu'à la fin de la 6e, j'ai quand même baigné dans ce milieu arménien. À la fin de la 6e, pour de multiples raisons, il y avait le ramassage scolaire qui s'arrêtait, et puis surtout elle voulait me faire voir la vraie vie, comme elle disait. Parce qu'à Maskaïn, c'était extraordinaire, c'est une chance vraiment qu'on a tous à Marseille d'avoir cette école-là, et c'est un cocon. C'est vrai. Et du coup, à la fin de la 6e, elle m'a dit maintenant tu vas voir aussi la vraie vie, et du coup elle m'a mis dans le collège de la République et ensuite lycée de la République,
Du coup, j'ai eu la chance en fait d'avoir quand même les bases de l'arménité, c'est-à-dire de l'alphabétisation, etc. Voilà, savoir connaître l'alphabet arménien, voilà, il faut l'apprendre enfant, sinon c'est très compliqué. Mais voilà, à la fin de la sixième, j'ai quitté le milieu arménien. Je l'ai quitté pas vraiment parce que parallèlement, j'ai toujours continué à prendre des cours, soit à Tivoli, soit à la Mm. MHC avec Galo Ovsepian et Pierre Djarayan qui étaient mes professeurs. Donc jusqu'au bac, j'ai présenté l'arménien au bac par exemple. Et l'engagement, hier j'en parlais lors des universités de la cause arménienne, pour moi le déclic c'est le 29 janvier 2001 où je vois ma mère heureuse mais comme jamais. Mm. Parce que donc la France a reconnu le génocide des Arméniens. Je la vois vraiment touchée, voilà, enfin, d'une manière dont je ne l'avais jamais vue toucher. Pour moi, jusqu'à présent, la cause arménienne et donc l'engagement de ma mère, c'était ma mère qui était absente à la maison en fait. Ouais. C'était ma tante qui me gardait, c'était les réunions, les ci, les ça, les manifs. Voilà, je peux participer aux manifestations bien sûr, mais ça se limitait à ça en fait. Il n'y avait Ouais. pas réellement, voilà. Et donc il y avait un meeting de remerciement aux parlementaires qui était organisé à la salle de l'église de Beaumont. Mhm. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux venir et tout. Moi d'habitude je disais non franchement. Et là, la voir heureuse, je me dis, ok, je vais y aller. Et on parle dans la voiture en y allant. Et là, elle me dit, en fait, mais tu comprends pas, en fait, il y a des milliers en fait, de militants de la cause arménienne qui ont milité toute leur vie et qui n'ont jamais eu la chance en fait, de voir ce résultat-là de leurs propres yeux. Et en fait, je pense à eux et c'est pour ça que ça me touche. C'est pour ça que je suis ému, c'est pour ça que voilà, je pense à mes parents, je pense à plein de choses. Et là, en fait, ça fait un vrai déclic en moi. Ouais. Parce que j'ai 16 ans, j'ai déjà quand même une conscience politique, parce que pareil, depuis ma naissance, On regarde les infos. alors regarder les infos, c'est pas le terme, je suis matraqué d'informations du matin au soir. C'est-à-dire que le matin, avant d'aller à l'école, j'ai droit aux informations sur France 2, Télématin, je me rappellerai, enfin tous les jours. Le midi, le week-end, c'est France 3 Région, après c'est le journal de 13h, et le soir, c'est France 3 Région et le journal de 20h. D'accord. Et tout ça, à chaque fois, entrecoupé de commentaires politiques de ma mère, bien sûr, qui analyse les situations politiques. Et alors, c'est soit en fait, on fait un rejet total en fait de tout ce qui est politique, Ouais. soit sans s'en rendre compte, en fait, on s'imprègne en fait de ces remarques, on s'imprègne de cette idéologie. Et voilà, en fait, j'ai été plus ou moins formaté sans m'en rendre compte. Et à partir du moment du coup où je me suis engagé, donc je rencontre Franco Anessian, qui est le président du Nocelunt à l'époque, à la salle de l'église de Beaumont, qui vient juste en plus en ce moment-là me voir. Alors Azad, maintenant tu as 16 ans et tout, ça te dirait de venir au Nocelunt et tout, on a réunion vendredi si tu veux venir et tout. Et j'ai fait ma première réunion au Nocelunt, et là, deuxième déclic en quelques jours, Ouais. je tombe, je vais pas dire amoureux, mais en fait il y a une vraie passion qui se révèle à moi. Parce que déjà je suis surpris et admiratif de voir des jeunes d'une vingtaine d'années se réunir régulièrement, travailler, débattre, préparer des projets, écrire, enfin militer quoi en Mm. fait. De voir ces jeunes qui donnent de leur temps. Pour beaucoup, j'en connaissais de l'école à Mascade. Je retrouve beaucoup d'anciens camarades de l'école à Mascade en fait parce que j'arrive au Neuf-Zélande. Et en fait, là, c'est une révélation parce que c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que lorsque je rentre de réunion, le samedi matin, en me levant, je me languis le vendredi soir prochain Mm. d'aller en réunion. Mm. Et après, au fur et à mesure, voilà, parallèlement, je m'engage. 2, 3 mois après, je m'engage au mouvement des jeunesses socialistes parce que je comprends rapidement en fait que le travail pour la cause arménienne doit se faire aussi en parallèle avec un travail politique et que si on ne fait pas ce travail politique-là, en fait, on sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort et beaucoup, beaucoup moins audible. Du coup, je m'engage au mouvement des jeunesses socialistes et voilà, je fais mon chemin, les responsabilités au Nocelunt, secrétaire, président, bureau national, pareil aux jeunesses socialistes, trésorier fédéral, puis après au conseil national, etc. Donc voilà, c'est de super souvenirs parce que ça forge quand même une partie de la personne que je suis aujourd'hui à 41 ans. Des rencontres extraordinaires, des moments très forts, enfin on va avoir l'occasion d'en reparler. Et surtout une vraie formation pour la vie d'homme, d'adulte en fait en règle générale, parce que lorsque à 20 ans vous vous retrouvez président d'une association de jeunes, où vous avez une trentaine de jeunes dans la salle et que vous devez gérer un ordre du jour de réunion, Mm. gérer un programme, des actions, des congrès, des mi-mandats,
écrire des articles dans Hayastan. Enfin, c'est tout un tas de petits sujets qui font en fait que ça vous forme énormément sans vous en rendre compte en plus. C'est quelque chose que vous apprenez sur le tas, mais c'est quelque chose qui vous apporte in fine en fait dans votre vie pro, dans votre vie perso, à savoir arrondir les angles, tempérer. Et je me rappelle, un de mes premiers souvenirs, c'est lorsque je suis élu président du Novo Selund à Marseille, j'étais à la fac de lettres d'Aix-en-Provence, et je vais à la BU et je vais prendre un bouquin de psycho sur comment gérer un groupe. C'est la première chose que j'ai faite, c'est parce que je me suis dit, bon, maintenant, tu as 30 personnes en face de toi, tu as 30 personnalités, sensibilités différentes. Donc, tu vas savoir, va falloir que tu apprennes à leur parler à ces gens, en fait, sans faire de l'autoritarisme, parce que c'est quelque chose que je déteste, sans être non plus aussi trop cool. Enfin, voilà, savoir cadrer, mais en étant dans l'harmonie, en fait, collective, etc. Ouais. Et après, bien sûr, la FRA Tashnak Suchun. Pardon, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Avant de me demandais à quel moment. Ouais, elle allait t'interrompre, ouais. Elle allait dire qu'elle n'était pas d'accord. Vas-y, Liane, dis-nous. C'est au moment où il voulait rentrer au Nord Seront, il me dit, maman, tu sais, j'aimerais bien être rentré, voir comment ça se passe, comment ça s'appelle, être... Visiteur. Non, visiteur. Visiteur. Je voudrais être visiteur et ça. tout. J'ai dit, oui, bien sûr, vas-y, il y va. Peu de temps après, il me dit, maman, tu sais, je suis emballée et j'aimerais bien adhérer au Nord Seront. Est-ce que tu serais contente? Alors là, je lui ai dit, alors stop, mon fils. Ne pense jamais par rapport à ce que moi je ressens, par rapport à ce que moi je suis. Si ça te vient dans ton intelligence, dans ton cœur, tu le fais. Mais ne fais jamais une chose par rapport à moi. Et ça a été pareil après lorsqu'il a voulu adhérer au parti. Et je lui ai dit encore la même chose. Ils m'ont fait patienter 2 ans pour entrer au parti quand même. C'est vrai. Parce que j'étais au Selund Tagad, ma lettre a attendu 2 ans. Ouais. Alors que j'étais membre du bureau national, etc. On nous a fait patienter quand même. Enfin, ma génération qui est rentrée, on a patienté 2 ans. Ça, je tenais à le dire parce que je ne voulais pas qu'on dise il est là parce que sa mère y est. Non, absolument pas. Ouais. Non. Je voulais vraiment que ce soit son libre arbitre, son choix à lui. Tu veux continuer sur ton engagement à la FRA et tout? Donc je rentre à la FRA en 2000, je crois que je fais ma lettre en 2005 et je rentre à la FRA en 2007, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, enfant pour moi la FRA c'était les réunions chez moi parce que c'était une période où il y avait on n'avait plus de sièges. Et où en fait les réunions se faisaient chez les camarades à tour de rôle, un coup c'était chez l'un, un coup c'était chez l'autre. Et c'était les réunions en fait où à 20h on me disait Azad va au lit, je dois avoir 6-7 ans. Et ça m'énervait parce que je voyais des gens de l'école que je voyais à l'école, donc j'étais content de les voir chez moi en fait, parce que c'était pas normal. Non, bien sûr. Je voyais des gens des amis de ma mère et tout, et j'avais pas le droit de rester. Et donc je venais, j'essayais d'écouter et tout, ça parlait en arménien, donc vous imaginez bien en pure politique en arménien, donc à 6 ans, 7 ans vous comprenez rien. Et donc, même enfant, j'avais quand même si j'étais loin, je regardais avec un regard assez idéaliste en fait sur ce qu'était le Tashnak Suchun, sur ce qu'était l'engagement de ces hommes, etc. Beaucoup de respect en fait, vraiment. Et le jour où je rentre à la FRA, c'est un peu, comment t'expliquer, c'est un peu comme si je devenais un adulte en fait. C'était en fait, j'arrivais chez les grands de la cause arménienne. Parce que le Novo Selund, etc., c'était beaucoup d'engagement, c'était beaucoup de réunions, enfin on va en reparler, etc. Mais là, à la FRA, c'était encore un autre niveau, c'était autre chose. Enfin, tu fais un yeltoum, tu prêtes un serment, c'est pas rien en fait. Tu n'écris pas une lettre pour dire bonjour, je veux venir dans votre association. Et le jour où ça t'a fatigué, tu t'en vas en fait. C'est pas ça, tu fais un serment, un vrai serment. En plus, j'ai eu la chance de le faire avec des camarades qui m'étaient très chers sur Marseille et de Paris et de Lyon, parce qu'on était plusieurs à faire ce yeltoum en même temps. Donc vraiment c'était arrivé chez les grands de la cause arménienne, mais j'ai eu la chance de faire partie d'une génération en fait qui était quand même assez engagée, assez pointue sur les questions politiques. Donc en fait j'ai pas trop vu non plus de changement en fait par rapport à ce qu'on faisait au Novo Selund. C'était un peu plus cadré au Novo Selund, on était peut-être un peu plus funk, rock'n'roll, enfin je sais pas, vous mettrez l'adjectif que vous voulez. Alors le parti c'était un peu plus cadré en fait, mais c'était la continuité. Ouais, je me suis pas senti ni pas à ma place, ni pas prêt, ni rien. Au contraire, quoi. J'étais à ma place rapidement et voilà. Hélène, qu'est-ce que ça fait quand tu entends Azad te raconter, me raconter, mais tout cet engagement? Qu'est-ce que ça fait de voir aujourd'hui ton fils aussi engagé? Par ailleurs, il ne l'a pas dit, mais il est aussi coprésident du CCF Sud.
Oui. Quelqu'un Ah qu'on ouais, voit ouais. beaucoup dans les médias, qu'on voit beaucoup dans les manifestations, qui prend beaucoup la parole. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir ton Ben, fils écoute, peut-être que je vais choquer pas mal de personnes, mais pour moi, c'est tout à fait naturel. Ouais. Parce que de tout jeune, il a été comme ça, de tout jeune, il a pris ce chemin. Ça a été ses convictions à lui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'était ses convictions. Donc, c'était normal qu'il fasse ce cheminement. Ben, bien sûr, aussi de la fierté d'être mère, hein, Bah oui. de voir son enfant évoluer. Voilà. Avant, on disait, quand on voyait Azad, on disait, ah ben tiens, c'est le fils d'Eliane. Mais là, on dit, ah, Eliane, ah oui, c'est la mère d'Azad. Tu vois. Donc, voilà. Ouais. C'est Et beau. j'en suis très fière. Très, très fière. Mais c'est pas toujours évident. Alors, pour les personnes qui ont pu avoir la chance ou la malchance de nous croiser en réunion, elle et moi, euh, franchement, on est très rarement d'accord en fait. On a Ouais. vraiment, c'est rare vraiment les fois où même lorsqu'on est d'accord sur le fond, sur la forme, bah alors on est vraiment, vraiment on est à l'opposé quoi. Vraiment. Ouais. Et Mais c'est souvent vrai en que fait, c'est bien. on C'est se sain. dispute C'est et même sain. je me rappelle lors de mon arrivée au parti, lorsque ça m'arrivait de me prendre le bec avec elle en réunion. Il y en avait qui me venaient me voir et me disaient ah, comment tu parles à ta mère et tout. Je fais excuse-moi, je fais c'est pas ma mère en réunion, Ici, Ouais, ouais. c'est ma camarade, et je suis au même niveau qu'elle. Et même si je la respecte, comme je respecte tous les autres camarades, si je suis pas d'accord avec elle, je vais pas le dire parce que c'est ma mère. Absolument. Enfin, je vais pas me taire. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. et c'est alors en réunion CCF, voilà, c'est pareil, voire si ce n'est pire. Mais donc, je sais pas. Moi, je sais que, enfin, dans son regard, lorsque un truc bête ou même lorsque j'écris un discours, la première personne à qui j'envoie mon discours, je pense même que c'est une des seules personnes. Maintenant, il y a Sacha aussi, à qui je refais relire mes discours, mais pendant très longtemps, la seule personne qui relisait mes discours, parce que je déteste ça en fait. Ouais. Déjà pour les fautes d'orthographe, je lui ai envoyé parce que par principe. Mais le seul avis entre guillemets qui pouvait m'importer, c'était le sien. Ouais. Mais malgré ça, j'écoutais sans écouter. C'est-à-dire des fois, il me disait non là machin. Alors j'écoutais quand même parce que voilà. Ouais. Mais si j'estimais quand même au fond de moi que c'était mieux, ma formulation était meilleure, c'est pas enfin c'est pas que je me Non, non, trop toi c'est supérieur, toi, moi mais c'est moi. voilà, Ouais. c'est que je préférais rester sur ma formulation parce que j'allais devoir le dire à l'oral et je savais qu'en l'écrivant de cette manière-là, ça serait peut-être plus simple, etc. Mais par contre, j'ai quand même toujours beaucoup de fierté lorsqu'elle me dit, voilà, je suis fier de toi, de ce que tu fais et tout. Donc, je fais pas ça pour ça, Ouais. mais ça me fait plaisir. En fait, c'est à double tranchant, en fait, parce que d'un côté, elle me dit, je suis très fier, etc. Nanana. Et autant des fois, quand je lui dis, elle me dit, bon, on va où, on fait ci, on fait ça ce week-end, je suis, ben non, ce week-end, j'ai ça. Ok. Mm. Je suis pris. On fait ça tel jour de la semaine, non, ben, ce week-end j'ai ça. Et, Ouais. donc, et en fait, elle m'en veut, elle m'en veut pas, mais elle me dit, bon, machin, tu n'es pas libre et tout, ok. Et à côté de ça, quand je lui dis, bon, je suis fatigué, j'aimerais lâcher le pied sur ça, j'aimerais lâcher le pied sur ça, ah non, tu peux pas. Et donc, en fait, tu vois, c'est un peu Ouais. divergent et voilà, et aux antipodes comme réaction parfois, mais c'est vrai que, enfin, nous tous, enfin, tous ceux qui sont militants, tous ceux qui militent, savent les sacrifices que ça peut être au Ouais, je voulais niveau, parler de ça. familial, Bah oui. amical, relationnel, pro, Mm. financier, enfin tous les Mm. niveaux, c'est des sacrifices. On le fait parce que bah, c'est une passion, parce que ça nous plaît, parce que sinon, concrètement, enfin, Et puis c'est en nous, oui, Ouais, c'est c'est dans ça. nos gènes. Oui. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est dans nos gènes, mais c'est une passion. c'est une en fait. passion, Il y a- c'est il y a vrai. des choses qui peuvent être Bien dans tes sûr, gènes, mais c'est à l'état latent dans nos gènes. Et après, confronté à la réalité, bon, ben On fait quoi. voilà. On fait. on fait, ouais. Tout à l'heure, tu as dit elle était souvent absente. Et donc, et moi, pour te connaître, je sais, et c'est ce que tu viens de dire aussi, je sais que quasiment tous les soirs, tu as une réunion. Mm. Qu'est-ce que ça fait? Parce que souvent, les gens, ils ont l'impression que, bon, ils ne comprennent pas très bien en termes d'engagement ce que ça fait d'avoir autant de responsabilités et tous les sacrifices qui sont nécessaires pour... en fait, il faut tout le temps travailler, on ne s'arrête jamais et c'est tout le temps ça. Et c'est même souvent ça pendant les En dehors du vacances. boulot, quoi. Oui, c'est ça. En dehors du Les boulot gens parce qu'on a aussi une vie. Les gens, parfois, ils ont l'impression, en fait, qu'on est, enfin, qu'on est payé. Ouais. Alors que, voilà. Non, Ouais. papier. Bah, ça fait, ce que ça fait, en fait, le premier truc, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir rencontré une femme qui a accepté mon engagement. Mm. Alors, à chaque fois, je lui dis en rigolant, dans tous les cas, tu n'avais pas le choix. Parce que c'était soit tu me prenais tel que j'étais, Mm. je l'ai rencontré, j'avais 29 ans. Et je me rappelle, au tout début, c'était bizarre parce que, pareil, elle me disait, bon, on était le week-end, elle me dit, bon, ben, on se voit quand? On se voit lundi. Je suis, ah ben, désolé, lundi, j'ai réunion des jeunesses socialistes. Ok. Bon, on se voit mardi. Ah non, mardi, j'ai réunion du Gomidé. Ok. Parce que j'étais au Gomidé aussi. Mm. On se voit mercredi. Ah non, mercredi, j'ai ça. Et en fait, elle me dit, mais Ouais, t'es jamais là, quoi. elle me dit, tu vois quelqu'un, en fait. Ouais. C'est limite à se poser la question, tu vois. Ouais. Non, je fais, écoute, j'ai beaucoup d'engagement, je vais pas en boîte, je vais pas au casino, je bois pas, je joue pas. Enfin, tu vois, j'ai pas ce genre de truc, mais par contre, c'est vrai que j'ai quelque chose qui compte énormément pour moi, c'est l'engagement.
et je me suis engagé sur beaucoup de créneaux différents et que forcément ça demande ma présence, etc. Donc du coup, rapidement, elle a compris que c'était... elle a su vraiment comprendre et accepter le fait que j'allais pas être là tous les soirs. Alors, ça dépend des périodes, hein. Il y a des périodes où c'est plus ou moins creux, d'autres où c'est très intense. Mais aujourd'hui, elle a accepté, on a fait un enfant, on l'a mis à l'école à Mascaïne, bien sûr. Ça aussi, pareil, ça c'est quelque chose qui a été Ouais. du moment où, entre guillemets, j'ai vu que ça commençait à devenir sérieux entre nous. Je lui ai dit, écoute, je te demande deux choses, c'est le baptême à l'église arménienne, mais surtout, mais par-dessus tout, le fait qu'il aille à Mascaïne pour qu'il puisse apprendre l'arménien, pour qu'il ait les bases en fait en lui de son arménité. Après, il en fera plus tard, il en fera ce qu'il veut. D'ailleurs, ça, c'est clair et net. Je veux surtout pas qu'il fasse comme moi. S'il veut faire de la musique arménienne, il fera. S'il veut faire de la danse, s'il veut écrire, s'il veut faire de l'humour, enfin, il fera vraiment ce qu'il veut. C'est-à-dire, il n'y a pas un chemin tracé. Lui, il fera ce qu'il veut. Mais au moins, pour faire ce qu'il veut, il faut, je pense quand même qu'il a un minimum de base. Voilà, apprendre la langue et l'écriture arménienne, ça se fait dès l'enfance. Du coup, j'avais négocié ça avec sa mère, en fait, en disant, voilà, je te demande ça. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je comprends, voilà. Voilà. Et j'ai eu le droit au baptême arménien. Mais ça, c'était à la limite des deux. Si j'avais eu à choisir un des deux, c'est pas ce que j'aurais choisi. Ouais. Mais voilà, l'école arménienne. Et puis elle, du coup, maintenant, elle est très, encore plus royaliste. Elle est très engagée elle-même, Elle ouais. est très engagée. C'est vrai. Elle s'occupe, elle est au comité des parents d'élèves. Là, au moment où on se parle, je l'ai laissée. Elle est au déjeuner de la Croix-Bleue. Enfin, elle est très investie. Et, enfin, souvent, enfin, je sais pas si ça vous est arrivé lors des précédentes rencontres que vous avez pu faire. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un débat qui venait très souvent, c'était le mariage mixte. Pour le mariage mixte, c'était la fameuse. Alors moi-même, je suis issu d'une union mixte. C'est vrai. Bon, j'ai été élevé que par ma mère, mais c'est quand même une union mixte déjà. Et moi, enfin, de très jeune, je me suis toujours dit, si demain tu te maries avec quelqu'un qui est pas arménien, si tu es censé, enfin, si tu as une vraie ferveur militante et un vrai attachement à l'arménité, en fait, tu gagneras un Arménien ou une Arménienne, mais tu te perdras pas, quoi. Il y a combien de mariages arméno-arméniens où les enfants et les petits-enfants ont totalement perdu les racines et ce qui pouvait les rattacher à leur arménité, et combien de mariages mixtes, en fait, où les enfants ou même le couple ou les personnes, enfin, s'intègrent pleinement, en fait, dans la question arménienne, sans enfin, c'est l'un n'empêche pas l'autre, en fait, tout dépend de toi, ce que tu véhicules déjà dans ton couple, à la personne, ce que tu partages en fait avec la personne avec laquelle tu vis, à tes engagements et tout. Ça, c'est là pour vraiment la première des choses. Et la deuxième chose, c'est ce que tu vas transmettre à ton enfant, en fait. Bah oui. Après, bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue. Tu peux tout donner à ton enfant, tu peux tout lui donner en main. Si demain il fait un rejet ou si demain il n'a pas envie, en fait, d'aller au-delà de ce que tu peux lui donner, ça sera dommage. Mais tu n'auras rien à te reprocher, au moins. Tu pourras pas dire que tu es passé à côté de quelque chose. C'est vrai. Eliane, on a dit 50 ans d'engagement, et toi, Azad, ça doit faire quoi, 20, 30 15, 20 l'année prochaine, ouais, je vais faire 25. 25 ans. L'année prochaine, vraiment, il faut qu'on célèbre ça. 50 et 25 ans d'engagement. Ouais. L'année prochaine, ça fera 25 ans. C'est quoi, Eliane, peut-être Eliane d'abord et ensuite toi, Azad, ton plus beau souvenir d'engagement dans toutes ces années? Parce qu'en fait, j'ai souvent entendu, et j'aimerais bien que tu nous reviennes aussi là-dessus, sur le combat de nos aînés qui ont dû toquer aux portes et dire coucou, il y a bien eu un génocide et écoutez-nous, et qui ont dûu même se battre pour obtenir des pancartes qui disaient pendant les manifestations. Et le Yerakoun. Ah oui, c'est ça, le drapeau tricolore arménien, oui. Aux manifestations, oui. Ouais. On sortait d'une manifestation, pendant 3 jours, on était à fond de ce qu'on avait hurlé, de ce qu'on avait crié et tout. Et puis, il y a eu, la région marseillaise est un peu chaude et tout. On avait des problèmes lorsqu'on sortait le Yerakoun, on disait non, ça c'est le drapeau du Tachnok Soutioun. Mais nous, on était là, on disait mais c'est le drapeau arménien de l'Arménie. Et on était là, on s'engageait auprès des élus que nous avons talonnés, pour ne pas dire tarabustés, jour et nuit. Bon, le fait, moi j'avais la facilité, je travaillais au conseil général, donc j'étais entourée d'élus socialistes et tout. Leur porte était à côté, j'allais taper, tu n'oublies pas ça. Et je faisais la navette et on allait les voir et on allait voir tous les hommes élus. Tous les élus socialistes qui avaient un pouvoir pour dire il faut qu'on reconnaisse le génocide, il faut qu'on reconnaisse notre génocide. Nous, on n'est pas venus ici par hasard, nos parents ne sont pas venus par hasard. Mes parents ne sont pas venus ici parce que le Club Med leur a fait des prix. Ils sont venus pour sauver leur vie, pour sauver leurs enfants. Et donc, c'était comme ça.
Oui, on faisait le porte-à-porte. On Mm. faisait le porte-à-porte, il n'y avait pas de jour qui comptait, ni de week-end, ni rien. On était toujours, oui, ah, comment vas-tu et tout. Ah oui, c'est toi, Mm. oui, c'est moi. Ben, tu sais pourquoi je viens. Et voilà, et de congrès en congrès, on rencontrait des élus qu'on invitait et tout dans les congrès arméniens. Et puis, on a fait ce travail de fourmi pendant des Mm. années. On a fait ce travail de fourmi pendant des années. Mm. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la reconnaissance. Alors là, c'était l'explosion, là. C'était ça ton plus beau souvenir? Ce serait la loi de reconnaissance? C'est l'aboutissement quand même d'un Oui, combat. oui, Ouais. oui, ça a été quelque chose de fabuleux, même presque on n'y croyait pas, tu vois. On Mm. disait, non, on va se réveiller demain. Puis non, c'était ça, c'était ça. On était arrivé à ce que la France reconnaisse le génocide des Arméniens. Ouais. Et puis, bon, tous les pays aussi qui ont reconnu ça, c'est chaque fois une victoire, c'était chaque fois un orgueil en nous, tu vois, de dire enfin, on a réussi. Ouais. On a abouti à ce que nous souhaitions, faire reconnaître le génocide des Arméniens, faire reconnaître que nos grands-parents ont été massacrés, que nos parents ont été chassés et qui sont arrivés en France, ils ont refait leur vie, ils nous ont accordé une vie du mieux qu'ils ont pu en nous inculquant en plus, je le répéterai jamais assez, cet amour de la France. Mm. Cet amour de la France, ce respect de la France. Mm. Et je me rappelle quand il y avait des élections, j'étais toute petite, mes parents ils s'habillaient bien et tout, on allait voter, moi j'allais avec eux, bien sûr je mettais le bulletin comme j'ai fait avec mon fils et puis comme on fait Avec Costamin. avec Avec le Costa petit-fils, maintenant, on lui oui. fait mettre l'enveloppe dans l'urne, tu vois. Pour nous, c'était, C'est un honneur. tu étais de là, tu étais fier. Mm. Bien sûr. Voilà. Et toi, Azad, ce serait quoi ton plus beau souvenir? C'est en fait. Toi aussi, il y a- c'est un jour qui t'a marqué, pardon, je t'ai coupé, mais toi aussi, tu l'as dit hier aux Ouais, ça m'a universités et ça aujourd'hui m'a marqué, aussi. mais paradoxalement, je n'y étais déjà pour rien. Ouais. J'étais passif en fait. Tu vois, j'ai pas du tout été acteur de tout ça, de ce Ouais. cheminement, de cette victoire-là. J'étais jeune déjà. Et puis, non, mais je sais, en fait, c'est un tout. C'est déjà, bon, s'il y a vraiment un truc, une fierté en fait, si tu veux, qu'aujourd'hui je pourrais ressortir, c'est vraiment un truc. C'est pas que c'est bête, mais c'est une symbolique forte. En fait, si tu veux, c'est une image qui a fait, je pense, le tour du monde, du moins le tour de la diaspora arménienne. C'est lors de l'année du centenaire du génocide des Arméniens, c'est le Virage Sud et les Winners Ah oui. qui ont fait un tifo en hommage au génocide des Arméniens, la mémoire des victimes du génocide des Arméniens. Donc ça, pareil, en fait, c'est au culot. Ouais. C'est à l'époque, je suis abonné aux Winners. Je vais voir le président des Winners, Rachid Zarwal. Je lui dis, écoute, voilà, je crois, c'était en janvier ou février. Je vais, voilà, au mois d'avril, le 24 avril. En plus, il y avait un match le 24 avril 2015. Mm. Tu vois, on ne pouvait pas faire Mieux, quoi. Ouais. voilà, il y a OM Lorient au Vélodrome. On sera en manifestation, nous les Arméniens, juste avant, etc. Voilà. C'est le centenaire du génocide des Arméniens. Je sais que tu as eu des Arméniens qui faisaient partie du groupe des Winners, parce qu'il y avait beaucoup d'Arméniens aux Winners, même dans les membres fondateurs, etc. Donc ils connaissaient la question arménienne, ils savaient qui c'était. Enfin, Rachid, c'est quelqu'un qui est à Marseille, qui connaît tout le monde. Enfin, Mm. donc je dis, voilà, est-ce que les Winners, ils ne pourraient pas faire quelque chose en fait pour marquer cette date importante en fait. Et là, il me dit oui de suite. Ouais. Il me dit t'inquiète, machin, avec son franc-parler en plus, Ouais. sa voix éraillée, machin, t'inquiète pas, on va faire un truc. Et je retourne le voir 15 jours après avec Ishran. Et il nous dit voilà ce qu'on va faire et tout. Il nous montre la maquette en fait du tifo. Et en fait voilà, c'est le Yerakun avec, si je dis pas de bêtises, 1915-2015, plus jamais ça. Et ainsi une peace and love en dessous pour montrer justement que tu vois, c'était pas un message De elle. de haine ou véhément vers qui que ce soit en fait. C'était Ouais, juste bien un sûr. message en mémoire des Arméniens en fait qui sont morts pendant le génocide. Et c'est une image qui sur les réseaux sociaux a fait vraiment mais le tour de la diaspora quoi, parce que encore une fois, enfin, tu vois, on va encore me traiter de chauvin, etc. Mais Marseille. hier, nos amis lyonnais et parisiens, lorsqu'on dit que les grands compas partent de Marseille, s'insurgent, etc. Mais c'est pas un truc, je pense, que tu aurais pu voir ailleurs qu'à Marseille. Ça. Mm. Parce que Marseille, c'est une telle ville-monde, c'est une telle ville particulière avec les communautés en fait qui vivent les unes avec les autres, qui connaissent chacune les histoires des uns et des autres, parce que forcément, quand tu te mélanges et quand tu vis avec tes voisins, en fait, tu connais leur histoire, tu connais leur traumatisme, tu sais par où ils sont passés, en fait. Et la fierté qu'ils ont en plus d'être Marseillais, etc. Mm. Cette appartenance, en fait, chez Marseillais, quasiment avant tout, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, je pense sincèrement que ce tifo-là,
il n'y a qu'à Marseille en fait. Ça t'a touché, ouais. C'est quelque chose Ça m'a qui, touché parce que à Marseille, c'est symboliquement fort. c'est symboliquement fort, en plus par rapport au fait que tous les rescapés du génocide sont arrivés par Marseille. C'est terminé à Lyon, Valence ou en région parisienne. Ils sont arrivés au port de Marseille en fait. Donc c'était, tu vois, c'était encore plus un hommage qui avait du sens. Mais après, je te parle de ça, mais j'ai rencontré des personnes incroyables en fait. Tu vois, des personnes que je connais depuis 25 ans, parfois même plus que parce que je les avais rencontrées à Mascane. Mais je crois que c'est ça en fait le plus important. C'est parce que toi tu donnes, on donne de notre temps, de notre savoir, de tout, enfin voilà. Mais l'engagement ça t'apporte beaucoup aussi. Tu vois, au niveau enrichissement personnel, relationnel, amical, intellectuel, ça te fait réfléchir sur des sujets parfois que tu n'aurais jamais pensé aborder en fait. Bah oui. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, c'est une récompense. Alors, c'est pas vraiment une récompense comme une loi ou quoi que ce soit, Ouais. etc. Mais je trouve que tu t'épanouis en fait. Tu Bien t'épanouis sur plein de sujets. Mais voilà, ouais. Si j'avais vraiment un truc en particulier, ouais, je pense que ce serait la Ça t'a banderole des touché, winners. ouais. Et pourtant, franchement, ça n'a pas été la chose la plus difficile à obtenir ni Ouais, à ouais, je faire. comprends, je Tu vois, comprends, je ça a comprends. juste été d'avoir le culot d'aller rencontrer le responsable des winners, lui demander, etc. Il y a des sujets sur lesquels on a passé des mois, des années, etc. Enfin, je pense aux lois sur le négationnisme. Bien sûr, bien sûr. Ça a duré des années en fait. On a cru gagner plusieurs fois. Plusieurs fois, le Conseil constitutionnel nous a ramenés sur Terre. Tu vois, donc il y a eu aussi j'ai eu de très beaux moments, voilà, mais ouais, Ouais. la banderole des winners, franchement. Ça t'a touché. Ouais, ça m'a touché. Ouais. Tout à l'heure, sur la banderole, tu as dit qu'ils avaient écrit plus jamais ça. Mm. On a connu un moment où ça s'est répété. Ouais. Pas évidemment dans les mêmes proportions, mais en tout cas, l'intention était la même. C'était une intention génocidaire. Et tout à l'heure, avec Eliane, j'en discutais. Et Eliane, tu m'as dit un truc qui m'a beaucoup touchée. Tu m'as dit, je regardais la date de naissance des gens des Arméniens qui sont morts Ah oui. pendant cette période et que ça t'a Ah oui, là, c'était ça pendant t'a détruit. La guerre en Alsace et je regardais une télé arménienne et tous les matins, lorsque je voyais défiler les dates de naissance des jeunes qui perdaient leur vie, j'ai pas honte de le dire, je pleurais parce que je suis une mère, je suis une femme, je suis un être humain et de voir ces gamins, je disais mais ce sont des bébés encore, ils ont 18 ans, 20 ans, ce sont des bébés, ils ont toute leur vie devant eux, mais non, ils sont partis. Et mais alors, j'étais maso quelque part parce que je ne voulais plus regarder, mais je disais non, il faut que tu regardes la réalité en face. Et je voyais ces dates de naissance défiler. C'était abominable. C'était abominable, insoutenable. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on laisse faire tous ces jeunes qui avaient leur vie devant eux, qui soient partis comme ça par la volonté d'un homme. On peut dire ça parce que on sait très bien que les soldats, les professionnels ont laissé aux casernes et on a envoyé au front les jeunes qui avaient tout juste tenu pendant 15 jours une arme entre leurs mains. Et c'était terrible, terrible de voir leur date de naissance. Je me souviens, en 2018, dans les réunions qu'on avait au Nord-Sélon, je disais, vous vous souvenez parfois, en fait l'Azerbaïdjan continuait à violer le cessez-le-feu avant 2020, et parfois il y avait des morts à la frontière. Et je me souviens avec Sacha, on était au bureau national du Nord-Sélon et je disais, il faut qu'on se souvienne de chaque nom. Je sais pas, à l'époque c'était vraiment, pour moi, je me disais en 2018, comment c'est possible qu'il y ait encore un soldat arménien qui meurt à la frontière? Et en fait, il s'est passé 2020, il s'est passé 2023, il s'est passé le blocus, il s'est passé 10 mois où on a 120 000 de nos compatriotes qui étaient là à mourir de faim, littéralement. Et je couple ce constat avec un autre constat, c'est au CCAF, et c'est dans toutes nos fonctions et dans tout notre engagement politique en France, on a quand même accès à des personnalités politiques qui sont de très haut niveau. Et tout ça fait un mélange et un sentiment d'impuissance. Et j'ai pas la réponse à ça. Enfin, je sais pas déjà vous comment vous l'avez vécu et comment on fait d'ailleurs pour que ça n'arrive plus quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est un vrai échec. Ouais. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de ta plus grande fierté, etc. Moi, je pense que si j'ai un échec, c'est celui de ne pas avoir pu mieux mobiliser, plus rapidement mobiliser les institutions françaises, du gouvernement. Parce que franchement, au niveau local, on va pas se mentir, entre le maire de Marseille, la présidente du département, le président de je veux dire,
voilà, ce que je dis à chaque fois, si on avait un Quai d'Orsay des collectivités territoriales, en fait, il n'y aurait jamais eu un Azéri qui mettait un pied en Arménie parce qu'on a ce fort engagement en fait, des collectivités à nos côtés, etc. Bon, le Quai d'Orsay, c'est un autre travail, c'est autre chose. On a tous été, alors, pas pris de court parce qu'on s'y attendait, parce qu'on savait qu'entre guillemets, mais je sais pas, je m'en veux, je sais pas en fait, je m'en veux parce que je n'arrive pas à trouver la clé Ouais, de savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. articuler, faire en fait, pour changer la donne en fait. Tu vois, des fois tu te dis, j'aurais aimé faire ci en plus. Enfin, un exemple bête aussi, lorsque le pape vient à Marseille, j'essaie entre guillemets, il y a le diocèse, etc., de rentrer en contact. Pour que c'est au moment du blocus en fait, on a de ça. J'essaie en fait par tous les moyens d'avoir. Je me fais promener pendant 2 mois euh, avec son secrétariat pour avoir un entretien pendant tout l'été. Ouais. En fait, je veux rencontrer le cardinal Marseille. Donc. Aveline. Aveline, Aveline. merci. Pendant tout l'été, je veux le rencontrer. Je relance sans exagérer, je pense au moins 10 fois, je dois appeler le secrétariat, si ce n'est plus. Et il y a un rendez-vous qui est fixé. Voilà. Le but, en fait, c'était que le pape à Marseille en septembre dise un mot en faveur des Arméniens qui subissent un blocus, etc. Pour essayer, en fait, si tu veux, que ça allume une étincelle Bien sûr. Ouais, au niveau international en disant, bon, le pape, il prend position. Je veux dire que nous, on dise des choses, c'est bien. Enfin, quand c'est le pape, je pense que c'est la personnalité mondiale peut-être la plus écoutée. Je pensais naïvement que ça pouvait peut-être essayer de faire bouger les choses. J'y suis pas arrivé, donc ça déjà je m'en veux terriblement, vraiment, parce que je me dis, et du coup j'ai pas voulu participer au, en fait il était à Marseille, etc. Ouais, Et ouais. c'était un moment, enfin de grand rassemblement, il y avait beaucoup de Marseillais, etc. Donc certains dénonçaient, étaient là avec des pancartes, etc. pour dire les pensées aux Arméniens, nan, nan. Mais il y a beaucoup de mes collègues et tout qui m'ont dit tu viens, tu vas assister à ci. Je fais non, je veux pas le voir en fait. Enfin, je veux pas le voir. C'est pas que je veux pas le voir, mais je veux pas assister. J'avais peur de faire un esclandre, de mal me comporter. Je pouvais pas en fait mal me comporter vis-à-vis. Voilà. Et donc je me dis est-ce que j'aurais peut-être même pas dû faire fi de tout ça et ça fait rien de mal te comporter. Les Arméniens parfois on est trop pas trop poli, mais Je comprends ce que je veux dire. trop bien élevé, trop Ouais. cadré. Et c'est peut-être aussi ma déformation militante qui fait que, ou depuis 20 ans, je suis engagé aussi en politique, même si j'ai toujours ce côté militant, etc. euh, Ce côté, en fait, pas aseptisé, parce que ça serait réducteur, mais ce côté, tu vois, à dire les choses avec politesse, avec bienveillance, à être poli, pour pas, entre guillemets, qu'on nous renvoie derrière. Qu'est-ce que Ouais, c'est ce l'arménien, là, fatigué. Parce qu'en ouais. fait, je pars du principe que lorsque tu es énervé tout le temps, ben, en fait, tu deviens inaudible. Mm. Parce que les gens disent, ben, c'est un énervé, c'est un fatigué, il est tout le temps comme ça. Donc, en Mm. fait, ils sont même plus surpris lorsque tu t'énerves. Mm. Mais à la fois, être trop respectueux parfois, malheureusement, ça t'amène justement à pas arriver à ton objectif. Et je m'en veux parce que j'aurais tellement aimé sensibiliser le pape à cette question-là et ce qui s'exprime en plus depuis Marseille. Alors là Ça aurait été encore, on fort, aurait ouais. pu dire encore que Marseille fait partie Ouais. des, Non, mais ça des aurait été bases fort. de sûr. de la cause arménienne. Voilà, c'est un échec. Enfin, c'est un échec 2020, c'est un échec. Enfin, tout est un échec en fait. Enfin, pas tout est un échec, mais depuis 2020, on a quand même vécu beaucoup d'échecs. On n'est pas aidé, il faut dire, hein, en ce moment. On n'est vraiment Ouais. pas aidé. Mais au-delà de cet échec, moi, ce qui me fait mal et ce que je n'aurais jamais naïvement, encore une fois, pensé que ça arriverait à nouveau, c'est sentir une espèce de désunion de la communauté arménienne, en fait. Ce déchirement, en fait, qui est en train de germer depuis maintenant quelques mois et quelques années. Je pensais qu'on était arrivé à un stade où on avait compris, en fait, euh, quelle que soit pardon, notre appartenance associative ou politique, on avait un adversaire commun, un ennemi commun. L'ennemi, c'est le gouvernement turc. Mm. Et j'insiste sur le gouvernement turc et le gouvernement azéri. Ni les Azéris, ni les Turcs. Pareil, j'insiste. Je fais de la pédagogie, Bien sûr. j'insiste Pas le là-dessus. peuple, hein. Voilà. Ouais, ouais. Les peuples, ils sont pour rien. Donc, c'est les gouvernements turcs et azéris. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, certains, en fait, arrivent encore à venir semer les graines de la discorde. Et Ouais. alors que c'est un moment où on n'a plus ce luxe, en fait. Ce luxe, je dis ce luxe parce que dans les années 70-80, il y avait une telle force militante forte et présente qu'entre guillemets, pour moi, la discorde, c'est un problème de riches. Bon, c'est quelque Je chose comprends. qu'on Ouais, peut se c'est vrai. permettre lorsqu'on est fort et nombreux. C'est vrai. Et lorsqu'entre guillemets, nos effectifs, tous les mouvements, et encore nous, je pense qu'on est vraiment plutôt bien épargnés, mais quand on voit l'état du tissu associatif arménien, se dire que certains en fait se permettent
justement en fait de rentrer encore dans des guéguerres intestines pour des questions personnelles, etc. Parce que si à la limite c'était vraiment des vraies questions idéologiques, franchement, moi je serais prêt pour le combat et le débat idéologique, il n'y a aucun souci, on est formé à ça depuis 25 ans en fait. Donc il y a pas de souci. Le combat idéologique, ça me fait pas peur et bien au contraire. Mais lorsque c'est des problématiques personnelles qui entrent en jeu et en fait qui viennent semer la discorde, je soupire et c'est fatigant. Ouais. On organise ces podcasts le lendemain des universités d'été. Et hier, justement, tu as animé une très belle table ronde autour de cette question, autour de la question de, en fait, est-ce qu'on peut défendre la cause arménienne en étant opposé à la politique menée par le gouvernement arménien, qui est quand même le centre de toutes ces discordes, quelque part. Et participe à cette table ronde Diko Arounian, de la JAF. Et il faut le dire, tu as la particularité d'être coprésident au CCF avec Diko et avec Aurore Bruna, qui représente l'UGAB. Et je trouve, mais alors de l'extérieur, mais je veux bien que tu me dises un mot là-dessus, qu'en fait, à trois, vous avez trouvé une forme d'équilibre. Et alors, je ne rentre pas dans le détail de chacune des associations, et peut-être que tu y reviendras, mais où ça doit être plus compliqué, j'imagine, derrière. Mais à trois, vous avez trouvé une forme d'équilibre où, en fait, c'est OK, on va se mettre d'accord, on va défendre nos intérêts ensemble. C'est ça. Et les différences, les intérêts de la cause arménienne, évidemment. On va défendre les intérêts de la cause arménienne ensemble. Et ensuite, nos différences de point de vue sur la cause arménienne, sur des questions qui sont plus idéologiques, on va les régler entre nous. Et moi, je vous vois parfois en off vous prendre la tête sur des sujets qui sont, enfin, c'est des sujets de différence de point de vue. Mais à l'extérieur, vous essayez de montrer un front uni. Avec Aurore et Diko, ça va faire Aurore peut-être 15 ans et Diko peut-être 20 ans qu'on se connaît. Diko, on s'est connus, il était à la JAF, président de la JAF, c'était début des années 2000. Moi, j'étais au Nolserunt, on s'est rencontrés à cette période-là. Donc, au début, il y a une histoire en fait qui parle, qui transpire lors de nos premiers échanges, lors de nos premières rencontres en fait. Il y a un passif entre nos mouvements, il y a un passif entre nos familles. Et puis comme moi, je pense qu'on a été élevés plus ou moins, enfin même si c'est certain, de la même manière, c'est-à-dire avec toujours quand même un regard assez méfiant en fait de l'autre arménien, pour pas dire plus. Parce que le contexte de l'époque était celui qu'il était. 70-80 en fait. C'était une époque très difficile. Il faut comprendre en fait ce que c'était, c'est-à-dire des Arméniens arrivaient à se taper sur la tête en fait parce qu'ils n'étaient pas d'accord idéologiquement, on était là en fait. Notamment sur la question de l'indépendance par ailleurs de l'Arménie. Enfin Eliane, si je ne me trompe pas, surtout, mais... Je pense que tout était prétexte en fait à trouver en fait... c'était tout. Au moment du 24 avril, au moment des grands événements, c'était... Voilà. Bon bref. Donc nous en fait on est... c'est pas notre combat en fait, c'est pas notre problème. Je suis d'accord. C'est-à-dire même si on a été élevé lui et moi entre guillemets dans attention aussi à titre personnel, moi en travaillant avec lui et lui en travaillant avec moi et pareil avec Aurore, mais avec Aurore il n'y avait pas tu vois cet a priori. Ce passif aussi. Il n'y avait pas ce passif, il n'y avait pas cet a priori là, donc c'est encore autre chose. Mais on apprend à travailler ensemble, on apprend à s'apprécier parce qu'humainement c'est quand même quelqu'un avec qui j'aime hors réunion passer du temps parce qu'il est très drôle et il est intelligent, enfin je m'entends très bien avec lui. Et donc souvent en réunion on n'est pas d'accord. Mais nos sujets de désaccord on les aborde avant et après la réunion mais jamais pendant. Parce que l'intérêt principal c'est la cause arménienne que nous plaçons au-dessus de tout et que même si nous pouvons avoir des divergences au niveau de la manière d'arriver à la finalité, sur le fond on est d'accord en fait. Et c'est ça en fait la chose la plus importante et surtout pour revenir à ce on parlait il y a quelques instants, il n'y a pas de guéguerre d'ego personnel etc. sur qui va tout tirer la couverture le plus à lui machin. Je comprends. Aussi bien avec Aurore qu'avec Diko, on essaie de faire ça à bonne intelligence, on se répartit les choses, on se dit les choses, voilà. Mais après, c'est une nouvelle génération en fait. C'est une nouvelle génération, mais ouais, enfin j'ai cette chance, voilà. Enfin, Aurore, pareil, Aurore c'est quelqu'un qui a à chaque fois fait tampon, à chaque fois. Elle est comme moi, elle aime bien arrondir les angles, etc. Voilà. Avec Diko et Aurore, franchement, ça se passe très bien et j'aurais aimé que ça continue. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour Diko, malgré lui. Mais voilà, moi je crois en l'avenir. Puis de toute façon, si c'est pas nous, ça sera encore les nouvelles générations. Je veux dire, tu sais comment je pousse pour qu'on prenne. C'est vrai. Parce que on n'a pas vocation en fait non plus qui que ce soit en fait à rester ad vitam aeternam aux manettes. Moi j'ai 41 ans, je te l'ai dit, ça fait 25 ans donc je milite.
C'est pas de l'usure, mais un peu. Non, mais je comprends, bien sûr. Et puis surtout, la chose la plus importante, en fait, c'est ce qu'il faut prendre la mesure, et c'est aussi, je pense, un problème arménien dans sa globalité. Quand tu regardes le tissu associatif arménien en règle générale, il y a des présidents qui sont présidents depuis 20, 30, 40 ans de leur association, sans jamais penser en fait au renouvellement en fait de leur association. Parce qu'ils ne comprennent pas en fait qu'après eux, enfin, là c'est ce que je dis à tout le monde, et surtout par exemple lors des réunions CCF, je leur dis écoutez, soit moi ou pas, c'est pas grave. Parce que moi demain, si je suis pas là, mon mouvement il a été fondé avant le Parti Socialiste en fait. Il a été fondé en 1890. Après moi, je sais qu'il y aura du monde. Et le but, en fait, c'est de penser à transmettre justement aux nouvelles générations, parce qu'on n'a pas vocation à rester là à vie. Et ce serait une bêtise, en fait, de croire que telle ou telle organisation ou association est notre précaré, est notre chose, C'est vrai. et à nous appartient, parce qu'il appartient à personne, en fait. Il appartient aux militants. Ouais. Aux militants et aux adhérents avec qui ils travaillent. Alors, j'insiste sur militants et adhérents, parce que les personnes qui sont à l'extérieur, qui viennent à chaque fois aussi donner des leçons sur vous devriez faire ci, vous devriez dire ça, vous devriez le faire comme ci, qui n'ont jamais bougé une chaise, qui n'ont jamais rien fait, qui sont là juste pour les réseaux sociaux, à cliquer, à machin et à faire du commentaire. Ouais. Ça, c'est quelque chose, enfin, à titre personnel, vraiment qui m'insupporte. Je comprends. Sur les réseaux sociaux, vous savez, on a des champions en fait, du commentaire politique dans le tissu associatif arménien, et on n'en voit pas beaucoup en fait sur le terrain. Donc voilà, ouais. la transmission, vraiment, pour moi, vraiment, un message très important, c'est la transmission, c'est quelque chose de très, très, très important. La toute dernière question en 30 secondes, parce qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures, vous et moi. Eliane, qu'est-ce que tu souhaites pour les 60 prochaines années pour la cause arménienne? Vraiment, en un mot, là, qu'est-ce que tu voudrais? Oh là 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 là. Que l'Arménie soit enfin dirigée par un homme digne, Ouais. qui n'écrase pas toutes les valeurs, tous les fondamentaux de notre arménité, et que nos enfants se sentent encore plus arméniens et encore plus français, parce que voilà, c'est merveilleux, des deux côtés c'est merveilleux, Ouais. et qu'il n'y ait plus cette zizanie, ces questions d'ego, ces questions de profit des dirigeants et tout ça, non, parce qu'on n'a pas été habitué comme ça, on n'a pas été élevé comme ça, et qu'il y ait une honnêteté politique. Et toi, Azad? T'as beaucoup parlé de transmission. Amener mon fils en Alsace. En étant fils en Alsace. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Dans le cadre d'un projet humanitaire pour le Nord-Serund, c'était en 2008. Je ne suis pas retourné, mais je ne pensais pas que je ne pourrais pas y retourner en fait. Et je m'en veux terriblement de ne pas y être retourné. Et amener mon fils en Alsace. C'est ton vœu. Parce qu'en plus, il adore, il dessine, il dessine souvent Babig et Mamig en dessin. C'est dingue, sans y être allé. Sans y être allé. Et il me dit, quand c'est qu'on va aller voir, je suis écoute, mon fils en ce moment, c'est compliqué, mais un jour, je t'amènerai voir Babig et Mamig. Donc, ça, je pense que c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et bravo à la cause arménienne.